Comment faire un potager sur terrasse ou sur balcon? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis. C'est que je vais vous faire des potagers sur une terrasse, un balcon. On va voir un petit peu ensemble quels sont le matériel que nous avons besoin pour réaliser ceci. Alors avant tout, il faut, avant que vous investissiez etc., dans des bacs, etc., il faut vraiment vous renseigner dans votre copropriété, etc., au niveau de votre terrasse. Alors quand c'est une terrasse sur une maison, sur un terrain plat de terre en dessous ou de gravier, c'est pas un souci. Mais si vous êtes dans un immeuble, etc., là, il faut vraiment se renseigner. Qu'est-ce que vous avez le droit? Donc, est-ce que vous avez le droit de mettre des bacs ou des jardinières? Bon, ça, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Mais surtout les bacs et ceux-là qui sont un peu derrière moi, parce que ça prend du poids. C'est quand même relativement, ça peut être quand même relativement lourd, même si nous allons mettre du terreau dedans. Mais tout de même, ça peut, un bac par exemple grand comme ça, on peut vite arriver aux alentours des 80 à 100 kg, une fois que c'est humide. Donc il faut faire attention. Donc si vous mettez 4-5 bacs, vous arrivez vite à 500 kg. Donc ça, il faut quand même un petit peu regarder ce que vous avez le droit de faire. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Alors aujourd'hui, on va pas encore planter, il est mi-avril, fin avril, encore beaucoup trop tôt pour planter des légumes, du soleil en extérieur. Dans le nord de la Loire. Au sud, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va déjà voir le matériel qu'il vous faut. Comme ça vous permettra de prendre le temps de regarder ce qu'il vous faut, de vadrouiller dans des jardineries, etc. pour pouvoir les trouver. Et je vous mettrai également en lien en description ces outils-là, ces bacs, ces jardinières, que vous pourrez vous faire livrer à la maison. J'ai regardé les tarifs, c'est quand même assez avantageux par Internet, j'ai trouvé que c'était même un peu moins cher. Donc bon, après vous faites ce que vous voulez encore une fois. Mais je vous mettrai en description le matériel. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? On a déjà ceux qui ont des balcons. Vous pouvez avoir ce type de jardinière. Donc ça, c'est une jardinière avec un bac à réserve d'eau. Donc ça, alors pourquoi je vous conseille d'aller sur des bacs à réserve d'eau? Parce que, oui, il y a un petit désavantage quand on travaille avec des bacs de ce type-là ou de ce type-là, c'est que ça va sécher 3 fois plus vite qu'en pleine terre. Ça, il faut en prendre conscience. Donc, l'exposition de vos bacs, je vous conseille fortement, si vous êtes dans le sud de la France, de les mettre à la mi-ombre, parce que plein soleil, ça va être très compliqué. Dans le nord, on peut aussi les mettre à la mi-ombre, voire plein soleil. Mais attention, va falloir en plein été, quand c'est le cagnard, il faut les arroser tous les jours. Donc je vous mets quand même en garde là-dessus. Alors, il y a un petit avantage sur ce type de bac que je vous présente aujourd'hui, ceux-là et ceux-là, c'est que c'est la réserve d'eau. Donc c'est vrai que ça permet quand même de gagner 1 ou 2 jours, mais faites attention parce que ça sèche relativement vite. Donc pour moi, le seul inconvénient, c'est l'arrosage. Faites attention, ça sèche très vite. Alors, des bacs, c'est vrai qu'on peut trouver dans tous les styles. On peut trouver en plastique, comme celle-ci, en bois, en béton, en fer, etc. Alors, pourquoi j'ai choisi de prendre des plastiques? Déjà, c'est facile à faire. Donc, vous achetez, c'est déjà tout prêt, juste à planter. Donc, ça, c'est l'avantage du plastique. C'est léger. Donc, ça, c'est aussi un autre avantage. Et mine de rien, le prix, si je devais comparer avec des bacs en bois, le bois c'est très cher quand même. Donc vous allez voir, comparer un petit peu avec des bacs en bois. Donc il vous faut du bon bois, sinon il va pourrir. Un bac en bois, ça dure entre 5 et 7 ans, après c'est foutu. Donc il vous faut le traiter, il vous faut un plastique à l'intérieur pour protéger le bois. Et voilà, il faut le traiter quand même régulièrement, votre bois, sinon ça pourrit malheureusement. Donc, et du temps, c'est beaucoup de temps pour réaliser en fait des bacs à bois, ça prend du temps. Là, vous allez en magasin, vous les faites livrer, directement vous plantez, c'est beaucoup plus pratique. Donc si vous n'êtes pas bricoleur, ne commencez pas à faire des bacs en bois parce que vous allez vraiment perdre beaucoup de temps. Et le temps aussi pour les faire. Donc voilà, donc j'ai opté pour du plastique, c'est facile, c'est fantastique. Ou pas, ça dépend quand vous verrez ça. Mais c'est aussi sur la durée, c'est-à-dire ces bacs de plastique, elles tiennent quand même 10 à 15 ans. Donc vous voyez, on a quand même de la rentabilité.
un bac en bois, vous ne pourrez jamais le faire autant. Ou alors un bac en béton, c'est pas mal, ça dure aussi dans le temps, hein. Mais c'est très lourd par contre, hein. Donc, bon, on va opter aujourd'hui pour des bacs en plastique. Donc je récapitule, on a ce type-là, c'est des jardinières où on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir déjà planter dans ces fameuses bacs? Comme légumes, c'est vrai, c'est bien d'en acheter, mais quoi? Alors dans ces jardinières déjà, on va pouvoir trouver et planter des petits légumes, hein, à faible densité. On peut mettre par exemple des aromatiques. On pourrait mettre des plants, du thym, du persil, du basilic, hein, donc ça marche très très bien dans une jardinière. On verra ça quand on va les planter. Vous pouvez mettre tout ce qui est aliacé, hein, c'est-à-dire échalotes, oignons, ben voilà, vous pouvez faire des échalotes, des oignons, c'est assez marrant à faire, hein. On peut mettre des concombres, hein, ça ira très bien là-dedans, ils sont pas très, c'est très vigoureux un concombre. On peut mettre des fraisiers par exemple, on peut mettre, voilà, plein de choses. Alors c'est sûr, dans ce type de jardinière, on va pas mettre des potirons, hein, et des butternuts, hein, ça demande beaucoup plus de place, on va les privilégier plutôt là-dedans. On mettra pas non plus des tomates, hein, des tomates à port indéterminé, on pourra pas, mais pourquoi pas mettre des tomates à port déterminé qui feront pas plus d'environ 80 cm à 1 mètre grand maximum. Là, pourquoi pas, on peut essayer d'en mettre dedans. Ce serait comme les Roma par exemple, puisqu'ils sont un peu trapus, on pourrait éventuellement mettre des tomates dans une jardinière comme ça, à port déterminé, je précise, hein, donc des petites tomates, hein. Voilà, donc ça c'est les jardinières. Donc on a un système, comme je vous l'ai dit, à bac d'eau, hein, réserve d'eau. Là on a un petit doseur, mais je vous montrerai plus en détail, qui va me permettre d'arroser et de voir que la jardinière est bien hydratée, hein, enfin est bien arrosée. Et ça on verra lors de la plantation, je vous montre déjà ce que vous pouvez acheter. Ensuite, on monte en gamme, en grandeur, hein, ce sont des bacs cette fois-ci. Donc ça, c'est réservé sur les balcons, hein, c'est réservé sur des balcons comme ceci, comme il y a une terrasse, etc. Alors ceux-là, il fait 1 mètre de long sur 45, je crois 45 de haut. Ça suffit largement. Ça ne sert à rien d'avoir des bacs qui font 1 mètre ou 1 mètre 50 de haut, puisque le système racinaire d'une plante est généralement aux alentours de 15 à 20 cm, grand maximum 30 cm, pas plus. Généralement, ils ne vont pas au-delà, les plantes, hein. Donc ça suffit largement. Donc ce type de bac, hein, que vous pouvez voir, voilà, on verra, on mettra des trous aussi dedans, hein, à l'intérieur, hein. Alors je vais vous le montrer quand même. Hop, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et c'est pas moche, hein, c'est une finition un peu bétonnée comme ça. C'est pas moche du tout. Voilà, et là on mettra des trous pour l'évacuation d'eau, mais ça on verra ensemble, hein. D'accord? Donc voilà, ça c'est les bacs. Alors, oui, j'ai pas dit, la marque, c'est la marque Eda en jardinier, en bac, et ça c'est la marque Lidl, mais je vous mettrai quand même en description, j'en ai vu sur Amazon que vous pourrez aussi prendre, du coup. Ces mêmes jardinières, hein, donc il n'y a pas de souci, je vous mettrai tout en description de la vidéo. Je ne suis pas sponsorisé, hein, je vous rassure, je les ai achetés par mon propre argent, voilà, on ne me les a pas envoyés. Donc c'est la marque Eda, c'est assez connu, hein, il n'y a pas 36 000 marques de bacs en plastique. La marque Eda c'est la plus connue, je crois que d'ailleurs c'est une marque française, hein, donc voilà, moi je ne fais pas de promotion spécialement, mais je sais que c'est valable quand même dans le temps, hein. Donc voilà, vous avez ce genre de bac. Et là, on va pouvoir aller sur des légumes un peu plus gros. Là, on peut mettre largement des tomates. On peut mettre des butternuts, par exemple. On peut mettre des courgettes également, hein. Donc tout ça, ça fonctionne. Pareil, petits légumes également, hein, et puis même des framboisiers. Si vous voulez mettre des framboisiers, pourquoi pas, hein. Je veux dire, il y a largement assez de terre pour faire ceci. Donc sur ces bacs-là, on va pouvoir quasiment mettre tous les légumes, des melons également, bref, tous les légumes quasiment, on peut les mettre dans les bacs. Donc on a des bacs rectangulaires comme ceci, et on a des bacs ronds, et là on est vraiment sur une dimension supérieure, hein, donc ça c'est beaucoup plus grand. Et là on va pouvoir s'amuser avec mettre plus de tomates, on peut mettre des potirons, des butternuts, donc tous les cucurbitacées. Là-dedans, sur ce type de bac, il n'y a aucun problème, il y a de la place pour grandir. Bien sûr, on ne va pas en mettre 15, hein. On va en mettre, si vous mettez que des cucurbitacées, on va en mettre 3 ou 4, hein, maximum, parce que ça prend du volume, hein, d'accord? Il faut faire attention.
Mais vous avez ce bac qui est vachement pratique, où là vous pouvez mettre plus de pieds de tomates, vous pouvez mettre aussi des salades. Hein. Pareil, là-dedans vous pouvez mettre aussi des salades, hein, j'ai oublié de dire, sur les jardinières. Hein. Mais bref, on fera le petit listing un peu plus tard. Donc sur ce genre de bac, hein, c'est le bac Toscane, 80 cm. Hein. Donc voilà, et c'est grand, hein. Des fois c'est 100 litres sur certains. Par exemple là on est sur du, je crois quasiment du, il y a 2-3 sacs de terreau qui rentrent là-dedans, hein. Donc vous allez voir que mine de rien ça prend beaucoup de terreau. Ça aussi on verra, on va pas mettre que du terreau, on va mettre aussi de la terre de jardin. Ça va permettre un peu d'éviter que ça assèche trop vite, donc une terre qui est un peu plus argileuse, hein, du jardin, pour éviter d'arroser trop souvent. Hein. Donc on fera un petit peu un mélange des deux. Hein. Donc il vous faut évidemment du terreau, donc prévoyez des sacs de terreau suffisamment, hein, si vous prenez des bacs de 60, 70 litres, 100 litres, etc., bah, il vous faut des sacs de terreau en conséquence. Il vous faut aussi des billes d'argile, les billes d'argile comme ceci. Alors les billes d'argile vont nous servir au drainage, hein. On va en mettre au fond de notre jardinière, au fond de notre bac pour faire un bon drainage et pour éviter en fait que les racines ne s'obstruent dans la jardinière pour la récupérer correctement cet automne, hein, donc, et pour avoir un meilleur drainage. Sinon on a aussi ce type là, hein, c'est de l'aquanape, hein, qu'on va couper et qu'on va pouvoir mettre également là-dedans. D'accord? L'aquanape, vous n'avez pas besoin pour les bacs, hein. Les bacs, il n'y a pas besoin d'aquanape. Mais pour les jardinières, on peut très bien mettre de l'aquanape dedans. Donc je mettrai aussi en description de la vidéo si vous voulez en trouver. Ça vous évite de mettre des billes d'argile. Donc sur les jardinières, soit on met des billes d'argile, soit on met de l'aquanape. Mais je vous conseille l'aquanape pour les bacs à jardinière. Parce que l'épaisseur, en fait, c'est fin. Et les billes d'argile, il va falloir mettre 2-3 cm. Et vous voyez que l'épaisseur, c'est pas très grand, on est à peu près sur une quinzaine de centimètres. Donc si je mets encore 2-3 cm de billes d'argile, bah, du coup j'ai presque plus de place pour mettre du terreau, hein. Donc il faut faire attention. Donc ça c'est pas mal. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai un peu répondu à vos interrogations. On va faire ce petit potager, vous allez voir c'est génial, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas de potager, on n'a pas de terrain, mais si on a une petite terrasse, si on a un petit balcon, ben, on va pouvoir faire un peu de potager et avoir quasiment tous les légumes. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'étais peut-être un petit peu long, mais ça vous prend, au moins ça avait le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez. Donc bac, jardinière, hein, ou des bacs ronds, hein. Ça vous regardez, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Et je vous mettrai tout en description bien sûr de la vidéo. Si vous avez des questions, faut pas hésiter, c'est maintenant, hein, qu'il faut les poser, parce qu'on va planter début mai, mi-mai, hein, pour l'extérieur, pour le nord de la Loire. Voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.